Des hebdomadaires qui se passionnent, qui reviennent sur l'événement politique de cette semaine, l'un des événements politiques, la présidentielle américaine et la réélection de Barack Obama. Et on commence tout de suite avec El Haaretz, qui s'inquiète un peu, pas tant que ça finalement, de la contre-campagne menée par Benjamin Netanyahou pour Mitt Romney, et c'est Barack Obama qui a gagné. Tout à fait. Et le titre, c'est « Nouveau mandat, vieux problème ». Et le vieux problème, c'est évidemment le conflit israélo-palestinien sur lequel Obama, malgré ses promesses, n'a pas pu faire grand-chose. Mais le journal pose la question, ce Netanyahou qui a tellement pris fait et cause pour ramener d'une façon humiliante pour Obama, va-t-il subir les foudres d'Obama? Et l'éditorialiste, il le regrette presque, il dit non, Netanyahou peut dormir tranquille parce que les rapports entre États ne sont pas régis par les inimitiés ou les passions entre les dirigeants des pays, mais seulement par les intérêts nationaux égoïstes. Donc Netanyahou peut dormir tranquille. Alors le Der Spiegel, lui, prend le pouls, on peut le dire, l'Amérique, et ça va pas très fort. Ça ne va pas très fort, parce que le journal se base d'ailleurs sur des sources américaines. Tellement, dit l'éditorialiste, on a peur d'être taxé d'anti-américain. Eh bien, il cite par exemple un chroniqueur du New York Times, Thomas Friedman, qui est très très connu, et qui raconte seulement, il dit, il va à la gare pour prendre son train, l'ascenseur est en panne, les trains arrivent en retard, à l'intérieur du train, il veut téléphoner, il n'y a pas de liaison téléphonique, il sort de la gare, la route est complètement défoncée. Bref, il fait un bilan global de l'Amérique avec un État qui s'est tellement rétracté des services publics, le délabrement évidemment des services publics, du réseau routier, du réseau ferroviaire. Bref, c'est une Amérique vraiment malade qui vient d'élire Obama, mais tout reste à faire. Oui, à l'image de cet oncle Sam, donc, qui est alité. Qui est une belle image. Oui, une très belle une donc, du Der Spiegel. Mais heureusement, les États-Unis peuvent compter sur des amis comme le Maroc. Et oui, tel quel fait un grand dossier sur les relations très étroites, très denses, sur lesquelles on ne parle pas beaucoup, entre le Maroc et les États-Unis. Eh bien, le Maroc et les Marocains rappellent souvent, d'ailleurs à juste titre, que le Maroc a été le premier pays à reconnaître les États-Unis quand ils sont devenus indépendants il y a plus de 2 siècles. Alors, le dossier revient sur les relations maroco-américaines. Il parle d'abord des lobbies marocains qu'il y a aux États-Unis qui travaillent pour ressouder encore plus les relations entre le Royaume et les États-Unis. La coopération militaire, il y a 30-40 exercices multiformes annuels entre l'armée marocaine et l'armée américaine. Des officiers marocains voyagent sans cesse aux États-Unis, sont formés aux États-Unis. Les liens entre le Maroc et Israël entrent aussi dans le cadre de cette relation passionnelle et en même temps très intéressée entre le Maroc et les États-Unis.